Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. La Bible nous dit que le roi d'Israël est au milieu de nous. Amen. Amen. Nous parlons d'un roi, nous ne parlons pas d'un président, nous ne parlons pas d'un ministre, mais la Bible nous parle d'une monarchie avec un roi qui a sa tête. Amen. Et quand on nous parle de roi, on nous parle de royaume. Et quand on nous parle de royaume, on nous parle de règles et de choses à respecter. Amen. Amen. Et j'aimerais vous dire que dans le royaume de Dieu, Dieu a différentes choses, Dieu a différentes stratégies pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions grandir. Et une des stratégies que Dieu a pu donner à l'homme est la stratégie du pardon. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions obtenir et nous saisir du pardon. Pourquoi? Parce que la puissance du pardon peut nous libérer. Pas de pouvoir entrer avec Dieu, mais peut nous libérer de l'oppression satanique, de l'oppression démoniaque dans laquelle le diable veut venir nous maintenir en esclavage. Amen. Vous savez, quand Dieu a donné le pardon, il n'a pas donné le pardon pour pouvoir parler à l'homme. Parce que quand vous regardez à travers la Bible, déjà dès le temps de la Genèse, alors que l'homme a commencé à pécher, la Bible nous dit que malgré que l'homme péchait, Dieu s'est quand même approché de l'homme. Amen. Amen. La Bible nous montre qu'Abraham n'était pas plus juste que toi et moi, mais la Bible nous dit que Dieu s'est approché de lui et qu'à un moment donné, Dieu l'a justifié à cause de sa foi. Amen. Amen. Et nous voyons que malheureusement, Abraham n'a pas tout de suite compris et qu'à 90 ans, Dieu a dû lui parler et lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Amen. L'intégrité n'est pas là, toutes les fois où nous renonçons à nous-mêmes, c'est pas simplement là pour nous faire accéder au ciel, parce que le ciel nous est donné gratuitement. Mais la dimension du péché va te bloquer, le diable va venir te bloquer si tu ne lâches pas ce péché. Amen. L'apôtre Paul nous dira quelque chose de particulier. L'apôtre Paul nous dira que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi il te dira ça? Il te dit, c'est pas parce que tu fais ceci ou cela que Dieu ne va plus te parler. Non, Dieu peut toujours parler. Mais écoutez-moi bien, quand nous laissons un accès au diable sur notre vie, ça peut être terrible. Parce que la vie que tu devrais vivre sur terre va être déstabilisée, limite même détruite. Parce que la Bible nous dit que quand le diable vient, il vient pour voler, il vient pour détruire, et il vient pour tout casser. Amen. La Bible nous dit que le monde est retenu en esclavage par Satan. Pourquoi? Parce que le monde vit hors des lois de Dieu. Amen. Mais ce qui est important à savoir, c'est que si tu es enfant de Dieu, Dieu veut te libérer du pouvoir de Satan et Dieu ne veut pas que tu puisses vivre ta vie comme les hommes et les femmes de ce monde puissent la vivre. Et c'est là où les hommes ont un problème avec le péché parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont dit, ah, une fois c'est permis, une fois c'est interdit. Pourquoi Dieu interdit? Et on se pose beaucoup de questions. J'aimerais te dire que si Dieu t'a dit de ne pas toucher, c'est pour ton bien, parce qu'il sait que si tu pratiques le péché, il y a dans certaines sphères de ta vie dans lesquelles Dieu ne pourra te venir en aucune aide. Est-ce que vous saisissez? Il y a des moments où tu pourras crier, bien même que Dieu t'aura répondu, bien même que Dieu t'aura révélé, il y a des moments où tu empêcheras Dieu d'agir à cause d'un péché et à cause du péché dans ta vie. Et c'est pour cela que Jésus a dit que si nous voulons l'aimer et le suivre de tout notre cœur, nous devons apprendre à renoncer à nous-mêmes, à se charger de notre croix et de le suivre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela implique que nous devons renoncer à nos propres désirs, renoncer à ce qui nous tenait, renoncer au péché qui allait nous amener tout le temps dans la boue et renoncer à cela pour que Dieu puisse toujours
se manifester sur nos vies et que Dieu puisse porter son secours là où on en a besoin. Amen. Amen. C'est pour cela, si simplement je vous dis ne péchez pas, parce que voilà, vous êtes devenus chrétiens, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et le pire, c'est que certains vont commencer à pécher, mais vu que Dieu va encore se manifester dans leur vie, vu qu'ils vont encore sentir la présence de Dieu, vu qu'ils vont encore peut-être recevoir des choses de Dieu, ils vont dire, mais Dieu n'est pas si méchant que ça, parce que je sens encore la présence de Dieu. Oui, tu peux sentir encore la présence de Dieu. Mais demain, quand tu as un problème, tu vas bloquer Dieu et tu vas, à cause de ton péché, Dieu ne pourra pas intervenir et Dieu ne pourra pas agir. Amen. Amen. Dieu, la Bible nous dit qu'il vient se déverser sur tous les hommes de la terre. Mais la Bible nous dit qu'après la mort, après que nous quittons cette terre, vient le jugement. Est-ce que vous ici? Le jugement n'est pas forcément toujours sur cette terre. Dieu ne juge pas les hommes sur cette terre, mais Dieu va commencer à les juger dans l'au-delà. Est-ce que vous ici? Celui qui vient frapper les hommes sur la terre, c'est Satan. Celui qui vient détruire les hommes sur la terre, c'est Satan. Celui qui vient pour briser les vies sur la terre, c'est Satan. Et lui, il ne peut que intervenir sur la vie d'un homme quand tu lui laisses un droit. Et le péché est une porte d'entrée ouverte pour que Satan puisse venir se servir et pour que Satan puisse venir détruire les choses. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous encourage à laisser le péché. Voilà pourquoi la Bible nous encourage même à laisser le péché, à abandonner le péché. Pourquoi? Parce que le péché va empêcher Dieu d'agir sur ma vie demain. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus le sentir. Et ça, j'aime le préciser, parce que bien de fois, des hommes et des femmes sont tombés dans ce mensonge de l'ennemi. Ah, mais si j'ai péché, je viens de pécher, et je viens commencer à prier, et la présence de Dieu, elle est là encore. Tu sens encore la présence de Dieu encore. Mais pourtant, même si tu sens la présence de Dieu, Dieu ne peut plus agir, parce que tu as laissé un droit à l'ennemi, et ce droit, tu dois le fermer. Amen. Voilà pourquoi le pardon est une chose puissante. Et voilà pourquoi la dernière fois quand j'ai parlé de l'approche de Dieu, j'ai expliqué que le pardon n'est pas simplement pour Dieu, mais c'est d'abord pour nous, pour que le diable n'a plus d'emprise sur nous. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand tu t'approches avec Dieu, avec assurance, Dieu regarde, Dieu t'écoute et Dieu peut te visiter. Mais l'intervention divine de Dieu va se manifester quand le diable n'a plus de droit sur ta vie. Amen. Amen. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit, Jean-Baptiste a dit qu'il était un des derniers prophètes de l'Ancienne Alliance. Je parle bien de l'Ancienne Alliance parce qu'aujourd'hui nous avons aussi des prophètes dans la Nouvelle Alliance. Mais Jean-Baptiste était le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance. Et la Bible nous dit que non seulement il était le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance, mais il a eu le privilège de pouvoir baptiser lui-même Jésus. Imaginez Dieu qui vient sur terre, lui en tant qu'homme, en tant que dernier des prophètes, a le pouvoir, a reçu une capacité de pouvoir baptiser Jésus et de voir le Saint-Esprit descendre sur lui. Amen. Amen. Mais quand il parlera de lui, il dira une chose claire et nette. Et j'ai expliqué cela la dernière fois quand j'ai parlé du baptême de feu. Mais j'aimerais que nous puissions aller un peu plus loin encore. Il a dit, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Le baptême du Saint-Esprit est un temps où tu peux être là dans l'église, tu peux prier et le Saint-Esprit vient te visiter. Dans cette dimension de visitation, il y a ce qu'on appelle des libérations de dons. La Bible nous dit que le Saint-Esprit libère des dons comme il le veut. Et chaque personne qui fait une alliance avec Dieu, chaque personne qui passe par les eaux du baptême, reçoit le Saint-Esprit avec un don que Dieu donne. Amen. Mais ce que j'aimerais préciser encore ce matin, c'est qu'il y a une différence entre les dons et l'onction. Amen. La semaine prochaine, je vais essayer d'enseigner par rapport à l'onction. Je vais parler sur l'onction et je commençais déjà à la préparer. Et je vais vous expliquer toutes les sphères de l'onction. Mais là, maintenant, nous allons aujourd'hui continuer à parler du Saint-Esprit et de feu. Amen. Donc, nous recevons le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous entrons dans la prière,
Nous avons une capacité de sentir la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. C'est ça des fois qui peut nous faire pleurer, c'est ça des fois qui peut sentir des frissons dans le corps, c'est ça des fois qu'on peut sentir une chaleur qui nous visite, on peut sentir on ressent des sensations réelles à cause de sa présence. Amen. Ça c'est la dimension du baptême du Saint-Esprit. Mais la Bible nous parle du feu. Jean-Baptiste a dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors j'avais dit quelque chose la dernière fois qui moi-même m'avait un petit peu surpris sur le coup, où j'avais dit que si nous ne recevons pas le baptême du feu, le ciel peut nous passer à côté. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai réfléchi à cela et j'ai parlé avec eux, je dis, Seigneur, est-ce que c'est pas dur un peu la parole que j'ai dit? Pourquoi? Parce que le baptême de feu est quelque chose de réel, c'est une approbation du ciel qui tombe sur la vie d'un homme. Et alors que j'étais en train de parler avec le Saint-Esprit m'a dit, écoute bien, n'ai-je pas dit dans le livre de l'Apocalypse, soit tu es chaud, soit tu es froid, Amen. Mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Amen. Et quand il a commencé à me parler de cela, il m'a dit, n'aie pas peur d'affirmer ces choses. Parce que si tu affirmes ces choses et que le peuple comprend, le peuple va rentrer dans la dimension du feu. Amen. Amen. C'est pour cela que nous avons besoin de rechercher le feu. C'est pour cela que nous avons besoin de dire à Dieu, Seigneur, fais tomber le feu sur nos vies. Alors que j'étais là dans la présence de Dieu, alors que j'étais là dans la dimension de la révélation, tout d'un coup j'ai vu une image devant moi et j'ai vu deux hommes qui posaient des autels devant Dieu. Et alors que j'ai vu ces deux hommes qui posaient des autels devant Dieu, le Saint-Esprit m'a rappelé l'histoire de Caïn et Abel. Il m'a dit, regarde, tous les deux ils sont venus apporter un sacrifice. Mais de leur sacrifice, un sur lequel la fumée est montée au ciel et l'autre sur lequel il a été refusé. Celui auquel la fumée est montée au ciel, c'est le sacrifice d'Abel. Pourquoi? Parce qu'il avait amené un sacrifice de vie sur son autel. La Bible nous dit que Caïn a ramené sur l'autel un sacrifice de la terre. Vous savez, des fois, devant Dieu, on peut ramener nos bonnes œuvres, nos bonnes actions, tout ce qu'on a pu faire de bien dans la vie. Mais la Bible nous dit que le sacrifice qui a une importance aux yeux de Dieu, c'est toi-même, le sacrifice que tu poses toi-même sur l'autel. Et l'apôtre Paul nous dit la chose suivante, apportez votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. 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 Pourquoi je vous dis cela? Parce que quand Jésus est venu, il a donné sa vie. La Bible nous dit que son corps a été posé sur l'autel. Son corps était là, a été posé sur l'autel. Et le feu est descendu. Amen. Amen. Quand le feu est descendu. L'homme n'a pas vu quand le feu est descendu. Mais j'aimerais vous dire que quand le feu est descendu, il était dans le tombeau. Et le tombeau n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. La mort ne retient pas le feu. Parce que quand le feu tombe, la mort s'enlève. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que j'ai dit que de tous les hommes de l'ancienne alliance, il y a eu beaucoup de prophètes. Il y a eu beaucoup d'hommes qui ont pu voir la dimension de Dieu, qui ont pu voir, expérimenter l'onction. Mais de tous les prophètes de l'ancienne alliance, il y en a seulement deux qui ont été impactés par le feu. Et ces deux ont vu une vie extraordinaire comparée aux autres. On parle de Moïse, on parle d'Élie. Amen. C'est pour cela que le jour de la transfiguration, quand Jésus est monté sur la montagne avec ses disciples, pour les emmener à la montagne de la transfiguration, la Bible me dit qu'il n'y avait que Moïse et Élie de tous les prophètes qui ont apparu avec Jésus. Amen. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est la Bible qui nous le montre. Regardez, Élie a fait tomber le feu du ciel. Élie était un homme tellement de feu que quand il a quitté cette terre, les chars de feu sont venus, l'ont emmené avec et il est parti. Amen. Amen. Moïse a vu le buisson ardent. D'abord, c'était le buisson qui était au feu.
Mais Moïse voulait aller plus loin que cela. Il ne voulait pas simplement voir un feu tomber, mais il voulait voir le feu tomber sur sa vie. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, quand il est redescendu de la montagne, le feu avait tellement bouleversé sa vie que son visage était semblable au soleil qu'on a dû mettre un voile sur son visage. Amen. Amen. Le feu l'avait bouleversé. Le feu l'avait touché. Vous savez que quand un sacrifice est agréé au ciel, si vous regardez dans l'ancienne alliance, la Bible nous parle du temple, la Bible nous parle de la tente de la rencontre. Chaque fois que le sacrificateur apportait un sacrifice à Dieu, il faisait la chose suivante. Il préparait le sacrifice comme ça devant Dieu et ils attendaient que le feu tombe du ciel. Ce n'est pas de la magie, c'était une chose réelle. C'est comme si aujourd'hui tu dresses un hôtel en plein centre, en plein place Kléber à Strasbourg. Et tu dis aux gens, regardez, je vais placer un animal dessus. Et maintenant, Dieu va répondre par le feu sans mettre toi-même d'allumette. Il a fait cela et il a attendu. Et la Bible nous dit que le feu tombait sur l'autel chaque fois que Dieu donnait son approbation. Amen. 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 Et nous pouvons voir qu'Abraham, nous avons vu aussi qu'Abraham, à un moment, l'a expérimenté aussi, il avait mis des animaux. Le feu est tombé du ciel, et chaque fois que le feu tombait, il y avait une approbation divine. Les prophètes l'ont vu maintes fois. Mais tous les prophètes n'ont pas persévéré jusqu'à ce que le feu tombe sur eux. Est-ce que vous disiez? Ils ont vu le feu tomber sur les animaux. Les sacrificateurs ont vu le feu tomber sur les animaux. Ils ont vu le feu descendre du ciel. Mais tous les prophètes n'ont pas persévéré jusqu'à ce que le feu les atteigne eux-mêmes. Amen. Oui, amen, mais la Bible nous montre que Moïse et Élie sont deux hommes qui l'ont expérimenté lors de l'ancienne alliance. La Bible nous dit que Dieu n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et quand on voit que Jésus est venu sur terre, non seulement le feu l'a impacté alors qu'il était dans le tombeau, qu'il est monté au ciel, mais la Bible nous dit que quand il est sorti du tombeau et avant de monter définitivement au ciel, il a parlé avec ses disciples et il a dit « Restez à Jérusalem, restez à Jérusalem et je prierai le Père qu'il vous envoie la promesse d'en haut. Je prierai le Père qu'il vous envoie la promesse d'en haut. » Et la Bible nous dit que les disciples ont commencé à se mettre comme ça à l'écart. Ils ont commencé à chercher Dieu de tout leur cœur. Ils ont commencé à clamer, à demander à Dieu le Saint-Esprit et le feu. Les choses que Jean-Baptiste a dit. Et la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, pas simplement le Saint-Esprit est descendu, mais la Bible nous dit que des flammes de feu se sont mises sur chacune des têtes. Et que tous les disciples de la chambre haute, les 120 qui étaient là, ont été baptisés de feu. Amen. Amen. Ils ont été baptisés de feu. C'est ce qui a amené toute la différence. Aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment le jour de la Pentecôte, nous pouvons facilement être remplis du Saint-Esprit. Nous pouvons facilement aller quelque part et sentir la présence de Dieu. Mais nous pouvons ressortir de ce lieu et c'est comme si un vent nous a visités, mais que tout d'un coup il est parti. C'est comme si on n'a pas pu le retenir. Pourquoi? Parce que Dieu veut que le feu tombe sur l'autel. Et le feu se réclame. Le feu se demande. Le feu, on doit dire à Dieu, Seigneur, baptise-nous de feu. Baptise-nous de feu. Pourquoi? Parce que des fois, quand tu tombes dans la maladie, quand des fois tu es malade, quand des fois il y a des dimensions dans lesquelles nous n'arrivons pas à gérer, même en tant que chrétien. Tu peux te retrouver dans une situation difficile. Seule, la Bible nous dit que la graisse de l'onction, c'est pour ça que je veux parler de l'onction, la graisse de l'onction éclate les jougs. Mais ce qui amène la guérison, ce qui amène la restauration, ce qui amène une liberté totale sur la vie d'un homme, c'est le feu. Amen. C'est le feu. Parce que la Bible nous dit qu'il envoie sa parole et les guérit. Dans le livre de Jérémie, la Bible nous dit la parole de Dieu est un feu dévorant. C'est ça qui a bouleversé la terre. Alors que Dieu avait créé le ciel et la terre était devenue malade. Pourquoi elle était malade? Parce que Satan qui était au ciel et qui avait amené un tiers des anges avec lui a été éjecté sur la terre. Et la Bible nous dit dans le livre de la Genèse au chapitre 2 que les ténèbres remplirent toute l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
La terre attendait, la terre a commencé à clamer, la terre tout entière a commencé à dire au ciel, a commencé à dire à Dieu, je n'ai pas de forme, je suis vide, mais maintenant, je suis dans l'embarras, parce que les ténèbres me recouvrent, les ténèbres sont venues habiter sur moi, je suis malade et je crie à toi, je suis malade, et la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a commencé à parler, et le feu a commencé à toucher la terre. Le feu a commencé à bouleverser la terre. C'est ça qui a amené à la terre la guérison. Est-ce que vous essayez? Le feu. Et le feu, c'est la parole. Le verbe, la Bible nous dit, le verbe même a commencé à parler. Amen. Quand Dieu a ouvert sa bouche, un feu s'est libéré. Et de ce feu a jailli les lumières. Et c'est pour cela que j'ai expliqué. Écoute bien ce que je dis. Alors que Dieu a créé le monde angélique, quand Dieu a créé le monde angélique, nous allons lire le livre de Psaume pour que vous puissiez bien comprendre. Livre de Psaume 104 au verset 4. Parce que des fois la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. 104. La Bible nous dit la chose suivante. On va commencer le verset premier. C'est le psalmiste David qui est en train de parler et qui est en train d'avoir une grande révélation. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe d'une lumière comme d'un manteau et il étend les cieux comme une tenture. Il fixe sur les eaux ses eaux de demeure et il prend les nuées pour son char. Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, à tout jamais elle est inébranlable. Tu l'avais couvert de l'abîme comme d'un vêtement, et les eaux se tenaient sur les montagnes. Elle fuyait devant ta menace, et elle se précipitait à la voix de ton tonnerre. Des montagnes s'élevaient, des vallées s'abaissaient au lieu que tu avais établi. Amen. Amen. Regardez ce que le psalmiste David est en train de nous dire. Dans le verset 4, il a dit, il fait des vents ses messagers. Amen. Quand dans certaines traductions, il nous parle, il fait des esprits ses anges. Amen. Et après, il nous dit, et il fait des flammes de feu ses serviteurs. Alors que le psalmiste David est en train d'écrire ce psaume, il commence à avoir des révélations. Il a vu que dans le ciel, quelque chose de glorieux s'est passé. C'est que Dieu a créé tous les anges comme des esprits. Écoutez-moi bien. Il les a créés tous comme des esprits. Mais Dieu qui a une intelligence infinie, qui a une intelligence au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, savait déjà que même au milieu des anges, il allait avoir une élection. Et la Bible nous dit qu'il les a dotés de lumière. Tous les anges avaient la lumière. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un commence à comprendre quelque chose, quand quelqu'un commence à recevoir l'onction, alors à ce moment-là, il est comme éclairé. L'onction est le symbole même de la lumière. Pourquoi? Parce que l'onction est pour le service. Et quand nous recevons l'onction sur nos vies, nous avons une capacité de compréhension dans laquelle nous allons pouvoir aider ceux et celles qui sont autour de nous. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Satan lui-même, qui était Lucifer dans le ciel, qui était le porteur de lumière, était lui-même loin. Est-ce que vous savez? Tous les anges du ciel ont reçu une onction pour le service, une onction pour servir dans le ciel. Mais Dieu attendait maintenant de voir quand les anges, quels sont les anges qui allaient être fidèles et qui allaient passer par le cadre de l'élection. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a attendu. Et la Bible nous dit qu'il a bien fait d'attendre. Parce que Satan, son orgueil est venu dans son cœur. Il a entraîné un tiers des anges avec lui. Et la Bible nous dit qu'ils sont devenus des anges déchus. Ils avaient toujours une onction, ils avaient toujours une lumière sur eux, mais ils étaient déchus. Mais quand ils ont été déchus et quand ils ont été éjectés du ciel sur la terre, Dieu a fait quelque chose de glorieux. Tous les autres anges qui sont restés à son service et qui ont été trouvés vraiment fidèles dans leur service,
La Bible nous dit que Dieu les a plongés et ils sont devenus des êtres de feu. Est-ce que vous saisissez? C'est pour cela que le psalmiste David dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Ceux qui étaient réellement au service de Dieu et qui sont restés avec une pensée intègre et un raisonnement intègre, la Bible nous dit que Dieu a fait d'eux des êtres de feu. Amen. Amen. C'est pour cela que si tu regardes dans la magie et dans l'occultisme, les anges des ténèbres, les démons et même Satan ne peut pas agir sur une personne avec le feu. C'est pour cela que quand il y a les rituels, qu'on parle de rituels vaudous, ou qu'on parle de magie blanche ou de magie noire, ils vont toujours utiliser des bougies, ils vont toujours utiliser le feu. Pourquoi? Parce que le diable a besoin d'un feu humain pour pouvoir toucher un autre humain, pour pouvoir détruire un autre humain. Il ne peut pas le procurer par lui-même parce qu'en lui, il n'y a aucun feu. Est-ce que vous comprenez? Dans le diable, il n'y a aucun feu. Voici pourquoi quand Dieu a créé les hommes, et quand le diable a commencé à regarder, et que quand Dieu leur a montré à l'homme que le feu pouvait être visible, nous avons un feu qui est terrestre aussi. Aussi bien il y a un feu céleste, aussi bien nous avons un feu terrestre. Pour cuire tes aliments, tu as besoin du feu. Et quand le diable a vu ça, mais qu'il a vu aussi que ce feu pouvait détruire l'homme, il a dit, si je n'ai pas réussi à avoir le feu du ciel, imaginez si Satan aurait eu le feu du ciel, il pourrait faire des dégâts terribles sur l'humanité. Mais il est limité, parce qu'en lui, il n'a aucun feu. Donc voilà pourquoi il se sert de la magie et de l'occultisme. Des fois, on peut se poser la question, mais pourquoi dans les familles, les gens sont touchés par l'occultisme, les gens sont touchés par la magie blanche, la magie noire, et les gens souffrent, les gens commencent à tomber malades. Pourquoi? Parce que le diable n'a que ces armes-là pour détruire les hommes. Si les hommes ne lui laissent pas de place, il n'a aucune puissance, il n'a aucun pouvoir, il n'a aucun feu même sur lui. Amen. Amen. Voilà pourquoi que quand nous voulons marcher avec Dieu et que les anges du ciel viennent, le diable ne peut pas leur résister longtemps parce que ces anges sont en feu. Et alors j'avais prêché la dernière fois le message par rapport au baptême de feu. Une personne qui nous suivait sur Lyon m'a dit que voilà, quand à la fin j'ai fait la prière, elle m'a dit tout d'un coup son esprit s'est ouvert et elle a vu comme des barreaux de fer tout autour d'elle. Non, des barreaux de feu tout autour d'elle. Elle me dit, j'ai pas compris ce que c'était, j'ai vu des barreaux de feu tout autour de moi quand vous avez fait cette prière. Je lui ai dit, écoutez ma soeur, tous les barreaux de feu que vous avez vus autour de vous, ce sont des anges que vous avez vus tout autour de vous qui sont là pour votre protection. Amen. Je dis, mais maintenant que vous avez vu ça, c'est bien, mais il faut que le feu aussi tombe sur vous. Amen. Dieu, des fois, nous fait la grâce de nous protéger par des êtres de feu. Mais j'aimerais vous dire, ce qui va nous qualifier pour le ciel, c'est que nous-mêmes nous devenions de feu. Amen. C'est que nous-mêmes nous devenions de feu. Souvent, quand nous recevons des paroles de connaissance ou des paroles de guérison, nous sentons une chaleur qui vient, un feu qui vient à l'endroit où on souffrait, un feu qui vient à l'endroit où on était malade, et tout d'un coup, quand ce feu a disparu, nous voilà guéris. Dieu a pris une flamme de feu pour venir guérir. Mais si nous ne sommes pas totalement baptisés de feu, alors le diable va toujours venir essayer de nous détruire. Mais quand le feu commence à descendre, quand le baptême de feu est là sur toi, j'aimerais te dire que tu ne seras, dans ta foi, tu ne seras plus jamais arrêté. Amen. Le feu n'est pas le feu du premier amour. Vous savez, quand nous nous convertissons, nous sommes tous plus ou moins motivés. Tous les hommes de la terre, le jour où ils connaissent quelque chose, ils sont motivés, même dans le monde. Ils connaissent quelque chose, ils viennent de découvrir quelque chose, au début on est tous une motivation. Et la motivation première, le zèle premier, peut nous donner des ailes. Mais bien sûr, à force d'évoluer avec Dieu, à force de marcher avec Dieu, et de voir que toute la vie chrétienne n'est pas toujours comme ça, ce feu s'éteint. Est-ce que vous savez? Mais ça, ce n'est pas le feu du ciel. Ça, c'est le feu de la motivation. Le feu qui nous motive. Ce n'est pas encore le feu du ciel qui est tombé sur nos vies, parce que la Bible me dit quelque chose de particulier. Que quand le feu de Dieu baptise une personne, la Bible nous dit que Dieu n'éteindra jamais ce feu. Comment ça se fait que nous avons pu voir même dans nos églises, des gens qui étaient motivés, des gens qui étaient zélés pour Dieu, tout d'un coup un jour abandonner totalement la foi.
C'est pas le feu. C'est pas possible qu'ils ont été baptisés de feu et abandonné la foi après. S'ils ont abandonné la foi, c'est qu'ils avaient simplement le zèle du premier amour, mais que le feu du ciel n'était pas encore allumé en eux. Que le feu du ciel n'était pas également allumé en eux. Pourquoi? Parce que si le feu est venu sur toi, même si tu commences, si tu vois que la braise est toute petite, il suffit qu'un souffle vienne sur la braise, le feu reprend. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons besoin du feu. Les situations de la vie, le diable va venir tout faire pour que tu te détournes ta foi. Aujourd'hui sur la terre, il peut tout te donner. Il peut te donner l'argent, le succès, tout ce que tu veux. L'essentiel, c'est que quand tu quittes cette terre, tu puisses aller à l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est le but du diable. Amen. Et là, nous avons un combat acharné, que si nous ne sommes pas un jour ou l'autre baptisés du feu, nous allons tous lâcher. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous risquons tous de lâcher. Pourquoi? Parce que les situations de la vie, les progrès de la vie, en plus augmentent pour amener l'homme toujours plus dans cette position, pour l'amener toujours plus dans ce désarroi. Et l'être humain, surtout le croyant, qui essaie de vouloir marcher avec Dieu, s'il ne comprend pas la dimension du feu, à un moment ou à un autre, non seulement il peut abandonner, ou alors il garde simplement une piété extérieure, où il pratique une vie comme les autres personnes, une vie dans le péché comme tout le monde, et il vient simplement à l'église. Mais là, à ce moment-là, c'est terrible, parce que des gens qui devraient être censés être différents, qui devraient être la lumière du monde, qui devaient montrer à ce monde l'explosion de la gloire de Dieu, commencent à périr comme les autres hommes, commencent à être détruits par les autres hommes, que ce soit par les maladies, que ce soit par les infirmités, que ce soit par toute autre chose. Et on peut voir que l'église n'a plus de différence avec le reste du monde. La seule chose, c'est qu'ils confessent Jésus, qu'ils parlent un peu en langue, qu'ils ont quelques révélations de Dieu, mais qu'ils quittent cette terre comme les autres hommes. Amen. C'est terrible. Nous devons entendre ça et comprendre cela pour savoir que nous devons marquer une différence entre les hommes qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui connaissent Dieu. Amen. Et la seule différence, mon frère, ma soeur, qui pourra bouleverser ta vie, c'est le feu. Amen. Quand le feu commence à descendre sur la vie d'un homme, quand le feu commence à baptiser la vie d'un homme ou d'une femme, cela peut bouleverser toute ta mentalité. Amen. Le feu est quelque chose qui commence à brûler. Vous savez, la prière, quand nous prions Dieu, la prière c'est le bois. C'est le bois que nous faisons. Mais si le feu n'est pas là, que le feu n'est pas là, il y a des montagnes de bois sans jamais s'allumer. Amen. Mais si le feu est là et que tu commences à mettre une bûche dessus, deux bûches dessus, trois bûches, le feu commence à grandir, à grandir, à grandir, à grandir, à grandir. Amen. Alors voilà. Alors nous recherchons le feu, nous sommes sensibles au feu et pendant ce temps où nous allons faire 10 jours de jeûne et de prière, nous allons réclamer le Saint-Esprit et le feu. Amen. Nous n'allons pas prier pour tous les problèmes de la terre, nous n'allons pas prier pour tous les problèmes du monde, nous n'allons pas prier pour tous les problèmes familiales, nous n'allons pas prier pour tous les problèmes de maladie du monde. Nous voulons une seule chose, nous voulons le Saint-Esprit et le feu. Nous voulons le Saint-Esprit et le feu. Parce que si nous avons le Saint-Esprit et le feu, alors nous pourrons conquérir les nations de la terre. Si nous avons le Saint-Esprit et le feu, nous pourrons vivre une vie totalement guérie. Même si la maladie vient, la maladie sera obligée de fuir. Même si la maladie vient, chaque fois que le feu descend, la maladie sera obligée de quitter. Amen. Je l'ai expérimenté maintes et maintes fois dans ma vie. Depuis que j'ai été baptisé de feu en 2004, chaque fois que j'étais malade, je n'attendais pas simplement qu'un médicament allait me guérir, mais je pouvais me mettre en prière et j'attendais de voir quelque chose qui allait me rendre la santé. Qu'est-ce que j'attendais? J'attendais que le feu me visite. Et des fois, je pouvais mettre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais là, je continuais à attendre. Mais quand le feu me visite, même je suis au plus mal, même je suis dans la pire des positions, chaque fois que ce feu me visite, chaque fois que le feu me visite, la maladie ne peut pas tenir. Chaque fois que le feu visite, rien ne peut tenir. Rien ne peut tenir. Même tu peux être fatigué, tu peux être désemparé. Le feu te redonne la vigueur, le feu te relève d'un coup, parce que le feu a une capacité extraordinaire de transformer l'âme. Amen. Et la Bible nous dit encore une chose encore plus glorieuse. Des fois, nous combattons contre la culpabilité. Combien de fois vous avez combattu contre la culpabilité?
Combien de fois, alors que vous avez fait des fois peut-être des erreurs ou vous avez péché, vous avez demandé pardon à Dieu, vous ne pratiquez même plus ce péché, vous êtes détaché de cela, mais la culpabilité vient, et cette culpabilité commence à vous détruire. Vous priez, mais chaque fois que vous priez, vous vous sentez accusé. Vous sentez cette accusation qui vient. Vous sentez cette accusation qui vient. J'aimerais te dire une chose. Si le baptême de feu vient sur ta vie, et que le feu t'a visité, la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Le feu n'est pas une musique. Aujourd'hui, on a confondu la musique avec le feu. Et même les chanteurs qui ne sont pas chrétiens, quand ils chantent une musique qui bouge et que tout le monde danse, ils disent on a allumé le feu. Et j'ai des fois l'impression que dans le milieu chrétien, on a perdu aussi on a tout mélangé. Dès qu'on entend une musique dans laquelle les gens sont un peu joyeux, ils ont un peu tapé des mains, ils ont un peu chanté, ils disent oh c'était le feu, c'était le feu. C'est pas cette manière, c'est pas ça le feu. Est-ce que vous comprenez? C'est pas ça le feu. Ça c'est simplement un rythme qui t'a un petit peu entraîné ton corps, mais c'est pas ça le feu. Est-ce que vous comprenez? Le feu brûle de la tête aux pieds. Tu peux être calme, tu peux être dans un temps où une musique va être rapide. Tu peux être dans un temps où il n'y a même pas de musique. Tu peux être simplement chez toi. Si le feu te visite, ça va te brûler de la tête aux pieds. Ça va te visiter de la tête aux pieds. Tes mains vont commencer à brûler. Ta tête va commencer à brûler. Tes jambes vont commencer à brûler. Tout ce qui est en toi va commencer à brûler. Ça, c'est le feu. Est-ce que vous comprenez? Et quand tu commences à comprendre cela, alors c'est là où tu dis Saint-Esprit souffle encore. Si le feu vient et que le Saint-Esprit souffle, le feu continue à brûler, à brûler, à brûler. C'est ce feu-là qui nous purifie, c'est ce feu-là qui nous sanctifie. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse que celui qui pêche, pêche encore, mais que celui qui se sanctifie encore. Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Mais vu que la parole est un feu dévorant, ce n'est pas simplement une personne qui vient vous prêcher des versets. Vous savez, aujourd'hui, on est beaucoup trompé parce qu'on est ignorant. Si une personne vient nous prêcher un message qui est bibliquement correct, on dit, ah, cette parole nous a aidés, cette parole nous a justifiés. Mais malheureusement, tu es toujours dans le même problème, tu es toujours dans les mêmes questionnements, tu es toujours dans le même raisonnement. C'est pas une parole bibliquement simplement correcte que tu as besoin. C'est une parole de feu qui vient embraser ta vie et que le feu vient te toucher. Là, tu peux sortir de ce lieu. Tu dis le feu, j'ai senti le feu. Quand le prédicateur a prêché, j'ai pas tout compris de ce qu'il a raconté. Mais le feu m'a visité. Ce simple feu t'a sanctifié. Tu peux sortir de ce lieu en disant je suis saint. Amen. Amen. Oui. Je suis saint. Parce que c'est la parole qui nous sanctifie. Et si tu veux demeurer un saint, si tu veux rester un saint, il faut que le feu te visite, il faut que le feu te baptise, et il faut que chaque jour tu recherches le feu de Dieu. Amen. Amen. Que chaque jour tu cherches le feu de Dieu. Pourquoi? Parce que si le feu de Dieu t'a visité, si le feu de Dieu t'a rempli, si tu es un homme ou une femme de feu régulière, le jour de l'enlèvement, le jour où les chars de feu vont venir chercher l'église, ça vous ne comprenez pas. L'enlèvement sont les chars et les feux de feu qui viennent chercher ceux qui sont en feu. Amen. Amen. L'enlèvement, c'est ça. Ce sont les chars de feu qui viennent chercher ceux qui sont en feu. Est-ce que vous comprenez? Oui. Amen. Alors imaginez, si on comprend ça, on a du souci à se faire. Amen. Pourquoi? Parce que l'Église est passée à côté de cela. On nous parle tout le temps d'être rempli du Saint-Esprit. Dans beaucoup d'endroits, on nous dit recevez le Saint-Esprit, mais le feu est enlevé de beaucoup d'endroits. Parce que le diable a travaillé pour faire entrer le peuple en ignorance. Si les gens sont remplis simplement du Saint-Esprit, mais que le feu n'est jamais tombé sur leur vie, voici que ça va leur poser un problème demain. Voici que même remplis du Saint-Esprit, même avec des dons, demain, face à certaines situations, ils vont avoir des problèmes. Amen, pasteur. Oui, c'est vrai. L'onction, nous allons voir ensemble qu'il y a plusieurs sortes d'onction. L'onction, la caractéristique de l'onction, c'est de nous enseigner, et la caractéristique de l'onction, c'est de briser les jougs. Amen. Mais ce qui purifie l'homme, ce qui change l'homme, ce qui élimine toutes les bactéries de l'homme, c'est le feu.
Voici pourquoi quand tu as une viande qui est crue, si tu veux lui éliminer les choses qui sont mauvaises, tu dois la mettre sur le feu pour que cette viande maintenant, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est impur, commence à s'enlever pour que cette viande après devienne comestible et que tu peux la manger. Amen. Amen. La cuisine nous apprend cela aussi. Oui. Donc voilà pourquoi nous-mêmes qui vivons dans un corps de chair, nous devons être en feu pour être semblables aux anges. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Maintenant je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand nous naissons de nouveau, quand nous acceptons Jésus, voici la Bible nous dit que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés non de la chair et du sang, mais nous sommes nés de l'esprit. L'apôtre Paul nous dira que dans la dimension de l'esprit, nous ne sommes plus semblables à un homme ou une femme sur la terre, mais la Bible nous dit que nous sommes semblables aux anges dans le ciel. Et il n'y a ni homme ni femme, mais nous sommes semblables à des anges dans le ciel. Pourquoi? Vu que nous sommes nés de nouveau, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle le monde de l'esprit. Et bien que nous sommes en chair, nous avons une capacité nouvelle qui a fait de nous des êtres semblables aux anges, des êtres d'esprit semblables aux anges. Amen. Amen. Ça, c'est une belle chose. Mais la Bible nous dit que les anges ont eu leur temps d'élection. Et les anges aussi, bien qu'ils étaient des esprits au service de Dieu, maintenant ont dû passer par le cap dans lequel certains ont été éliminés parce qu'ils n'ont pas compris les choses, ils n'ont pas saisi les choses, et ceux qui sont devenus serviteurs de Dieu sont devenus des flammes de feu. Amen. C'est pour cela que Jean-Baptiste a mentionné ces deux baptêmes dans la Bible. Il a dit, il vous baptisera du Saint-Esprit pour devenir un être semblable aux anges et de feu pour pouvoir entrer dans la dimension de l'élection. Amen. Amen, pasteur. Oui. Amen. Amen. C'est cela que nous avons besoin. C'est pour cela que la Bible nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Parce qu'il y a une élection dans l'élection. Amen. Amen. Une élection dans l'élection. Peut-être ça peut sembler bizarre ce que je dis, mais j'aimerais vous dire que c'est fondé par rapport à ce que la Bible nous dit. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais si tu es tiède, la Bible nous dit, je te vomirai moi-même de ma bouche. Amen. Donc c'est à nous maintenant de commencer à chercher. Et vous savez que si nous cherchons d'un cœur entier, d'un cœur fidèle, Dieu va nous donner. Amen. 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 Vous savez que nous avons besoin, et c'est pour cela que je vous encourage vraiment à ne pas courir, à ne pas changer d'église 50 000 fois, mais d'avoir un lieu que Dieu vous a montré, qui est votre lieu et votre église. Amen. Amen. L'apôtre Paul nous dira, n'abandonnez pas vos assemblées, comme ce fut le cas de plusieurs. Aujourd'hui, nous voyons à travers le monde qu'il y a un désordre dans l'église. Les gens n'ont même plus d'église locale, les gens courent à droite et à gauche, et ils ne servent pas, mais ils recherchent. Amen. Certains recherchent l'onction, certains recherchent les dons, ils recherchent quoi? Mais j'aimerais te dire quelque chose, j'aimerais t'annoncer quelque chose. L'onction est seulement réservée pour ceux qui servent. Amen. Amen. L'onction n'est pas réservée pour tout le monde, mais l'onction est réservée pour les serviteurs. Amen. Et si tu n'as pas d'église locale, ça va te poser un problème. Certains me disent, oui, mais pasteur, je prêche, je vais dans les rues, je parle de Jésus autour de moi, mais je lui dis, mais si tu n'as pas d'église. Il me dit, non, mais je n'ai pas besoin d'église. Je dis, mais si tu n'as pas d'église, comment, premièrement, l'église peut savoir que tu es un serviteur? Comment même les gens qui vont entendre ton message vont pouvoir se soumettre et devenir eux-mêmes serviteurs si toi, tu ne leur as pas montré l'exemple? Est-ce que vous comprenez? Alors certains me disent, oui, mais je vois des signes ou des prodiges. Tout le monde peut voir des signes ou des prodiges. C'est pas ça que je parle. La dimension de l'onction est une huile qui va commencer à couler sur nos vies. Même quand Jésus parlera de l'onction, il nous dira quelque chose de particulier. Il nous parlera des vierges sages et des vierges folles. Il a dit que les vierges folles n'ont pas cherché l'onction chez ceux qui en vendaient. Ils se sont contentés de simplement certaines choses qu'ils avaient reçues.
Mais la Bible dit que les vierges sages, ce sont celles qui avaient un endroit spécial où ils allaient pour acheter leur onction, où ils allaient pour chercher leur onction. Cet endroit spécial est l'église locale. Cet endroit spécial est l'église locale dans lequel nous venons servir. Quand tu commences à servir, tu achètes ton onction. L'onction s'achète par le service. Nous commençons à servir Dieu. Nous commençons à servir Dieu dans l'église locale. Nous pouvons servir Dieu par le ménage. Nous pouvons servir Dieu par la louange. Nous pouvons servir Dieu ici dans l'église à travers nos dîmes, nos offrandes. Nous achetons notre onction. On n'achète pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné gratuitement. Mais Jésus nous parle des hommes, des femmes qui ont acheté leur onction. Des vierges sages qui allaient à un endroit et qui achetaient leur onction. Est-ce que vous lisez? Peut-être ça peut nous sembler bizarre. Mais le service que nous allons donner à Dieu est le temps où nous allons acheter notre onction. Voilà pourquoi tu vas voir que si quelqu'un est fidèle à une église locale et qu'il commence à servir et servir et servir, au bout d'un moment, l'onction va devenir réelle sur sa vie et des dons vont lui être communiqués et des dons vont lui être communiqués. Amen. 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 Ça, c'est pour l'église. Mais maintenant, quand on parle du feu, imaginez que plus il y a d'huile et plus le feu descend, alors à ce moment-là, ça devient quelque chose d'explosif. Amen. Amen. Le feu est l'approbation du ciel. L'onction nous donne des capacités, nous donne la lumière, mais le feu vient amener l'approbation du ciel sur nos vies. Amen. 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 Et tu as besoin de l'approbation du ciel. Amen. La semaine prochaine, je vais parler sur l'onction, je vais parler sur le service, je vais parler de la manifestation de l'onction, je vais parler sur les onctions exceptionnelles que Dieu a libérées, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit par les temps de réveil, que ce soit par les serviteurs de Dieu à travers le monde. Dieu a libéré des onctions merveilleuses, extraordinaires, les unes des autres. Mais là, aujourd'hui, nous parlons du feu. Amen. Nous voulons voir l'approbation. J'aimerais te dire que tu as besoin de l'approbation. Même si l'onction est peut-être petite sur ta vie, même si peut-être l'onction est toute petite, l'approbation, tu as quand même besoin. Amen. Amen. La semaine prochaine, nous parlerons de l'onction, comment l'onction peut t'augmenter, comment l'onction peut se manifester. Ça, c'est quelque chose que nous allons voir la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que même si l'onction est petite sur ta vie, même si peut-être la lumière est toute petite, la révélation est toute petite, tu as besoin du feu. Amen. Amen. Tu as besoin du feu. Et si tu commences à sentir le feu qui commence à descendre sur ton vie, je vais vous donner quelques clés. Amen. Nous sommes dans l'église. Et pendant que nous sommes à l'église, soit pendant la louange, soit pendant la prédication, le feu peut nous visiter. Amen. Il y a des gens des fois qui sont visités par le feu, mais qui ne sont pas encore baptisés de feu. Et j'ai donné avant des exemples, certaines personnes qui sont malades, une parole est donnée, tout d'un coup ils sentent le feu à l'endroit où ils sont malades, et là maintenant quand le feu est parti, l'endroit est guéri. C'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Amen. Mais maintenant, pour que le feu puisse vous baptiser pleinement, premièrement il faut le demander. Et deuxièmement, je vais vous donner quelques clés pour augmenter le feu et pour que vous soyez baptisés totalement de feu. Si maintenant, alors que vous entendez la louange et que le feu vous visite dans un des endroits du corps, ça peut vous visiter dans les jambes, ça peut vous visiter sur la tête, ça peut vous visiter dans le cœur, ça peut vous visiter dans la bouche. J'ai vécu plusieurs réunions où je commençais à exercer le ministère et les gens ils commençaient à sentir le feu. Certains ils commençaient à sentir le feu dans leur bouche, d'autres ils commençaient à sentir l'oreille qui chauffait, d'autres ils commençaient à sentir les mains qui chauffaient, d'autres ils commençaient à sentir le cœur qui commençait à chauffer, d'autres ils commençaient à sentir leurs pieds qui commençaient à brûler. J'ai vécu ça plusieurs fois dans les réunions. Et maintenant, j'aimerais vous encourager à aller plus loin. Si vous sentez un de vos membres qui est touché par le feu, alors posez vos mains là où ça chauffe, là où ça brûle, et mettez ça sur la tête. Tu dis, Seigneur, je prends maintenant ce feu qui est là sur mes pieds, parce que le feu est une braise. Est-ce que vous savez? Isaïe a dit, Seigneur, j'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres malhabiles, et j'ai moi-même les lèvres malhabiles. La Bible nous dit, un ange a pris une braise de l'autel, il est venu et il a mis ça sur sa bouche. Et il lui a dit, sois purifié. La parole prophétique d'Isaïe à partir de ce jour-là a été une parole prophétique puissante. Parce que c'est lui qui a dit toutes les choses dans lesquelles le Messie allait naître d'une vierge, que la vierge enfantera, qu'elle donnera un fils et qu'on l'appellera Emmanuel, qu'il aura la domination sur ses épaules, on l'appellera prince de paix.
toutes ces révélations, c'est Esaïe qui les a données. Après que l'ange l'a touché avec la braise sur la bouche. Pourquoi si un homme, avec une simple braise du ciel, a pu prophétiser des choses aussi claires et aussi puissantes? Si un homme sur la terre ou une femme est baptisé du feu de la tête aux pieds, ses mains vont apporter la guérison, sa bouche va apporter la prophétie, ses yeux vont apporter la vision, et sa tête va libérer la faveur et la grâce là où il va passer. Ses pieds vont libérer maintenant les endroits où il va marcher, parce que le feu va ouvrir les chemins. Est-ce que vous comprenez? Donc si le feu commence à toucher certains membres de ton corps, tu mets tes mains, tu dis Seigneur, cette braise-là qui était là posée, je prends cette braise, je la prends maintenant, et je te demande, baptise-moi de feu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que nous ne comprenons pas dans le spirituel. Combien de fois pendant les temps de louange, alors peut-être les gens vont te regarder bizarre pendant le temps, tu es en train de louer, il suffit qu'il y en a un qui est en train de faire ça, les gens vont regarder. Ne regarde pas à droite ou à gauche. Si le feu te touche aussi, je vous enseigne des lois spirituelles pour que vous puissiez devenir des êtres spirituels. Amen. Amen. Quand nous sommes en contact avec Dieu, nous ne sommes pas simplement en contact pour entendre une belle parole, mais nous avons besoin de transformation. Nous avons besoin de compréhension. Nous avons besoin de savoir ce qui est en train de se passer autour de nous pour entrer dans la dimension et la capacité de l'esprit. Amen. Amen. La dimension et la capacité de l'esprit vont bouleverser toute notre vie. Nous avons été sauvés par grâce au moyen du sang de Jésus. Mais maintenant, à cause de cette grâce, nous sommes devenus des êtres vivants, des esprits vivants. Nous sommes devenus des êtres spirituels. Et là, on commence à connaître et découvrir la dimension spirituelle. C'est pour cela que si l'évangile reste simplement à la dimension du salut, il y aura beaucoup d'hommes qui auront connu simplement le message de l'évangile, mais qui n'auront pas connu la puissance du royaume, la dimension de l'esprit qui allait faire d'eux des êtres extraordinaires. Amen. Amen. La Bible nous montre que le feu était tellement fort sur la vie de Pierre que son ombre a été bouleversée par le feu. Essayez de mettre le feu à une ombre, vous allez voir, c'est impossible. Mais la Bible nous dit que l'ombre de Pierre était impactée par le feu au point que quand il marchait dans la rue, on mettait simplement les malades. Là où il y avait son ombre qui passait, les malades étaient guéris, les démons étaient chassés. Chaque fois que les démons voient le feu, ils partent en courant. Les démons ne supportent pas le feu. S'il y a une chose qu'un démon ne supporte pas, c'est le feu. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi, même dans les temps de délivrance, on a vécu beaucoup de temps de délivrance, on nous a amené beaucoup de personnes qui avaient des problèmes avec les esprits. Chaque fois que nous commençons à prier, que le feu commençait, les démons commençaient à hurler, ça brûle! Non! Ils criaient carrément. Les démons ne supportent pas le feu. Et une délivrance n'est pas simplement un moment où on essaye de discuter avec eux, allez, vas-y, sors, et le démon te dit non, je vais remettre sortir. Ça, c'est pas une délivrance. Mais quand le feu vient, et que les démons hurlent, et que les démons fuient à cause du feu, voici le délivrance qui bouleverse les vies. Amen. J'ai vu beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, quand on commence à prier, les démons commencent à hurler, pas à cause d'une autorité extraordinaire que j'avais, pas à cause d'une parole extraordinaire que je disais, mais parce que j'étais en train de les brûler. Le feu était là, et il disait ça brûle, les démons hurlaient comme ça. Et là, vous voyez qui est Dieu. Amen. Amen. Nous faisons partie d'une élection et nous avons besoin d'être baptisés de feu. La Bible nous dit que l'apôtre Paul, le feu était tellement important sur ses mains, quand on venait, on lui donnait des mouchoirs. Et voici que maintenant, il touchait simplement le mouchoir. On prenait ce mouchoir, on posait ça sur les malades, les démons quittaient et les malades étaient guéris. Amen. Le feu a une caractéristique extraordinaire. Je me souviendrai toujours, en 2004, j'étais avec un jour un frère, et on est allé prier en montagne, et quand on est allé prier, tout d'un coup, mes mains étaient en feu. Mes mains étaient en feu. Et j'étais content, je sentais vraiment le feu sur mes mains. Et là, le Saint-Esprit me dit, dis au frère qui est avec toi de me mettre les mains comme ça. Il met les mains comme ça, et je pose simplement mes mains sur ses mains, il dit, ça brûle, je sens le feu. Et là, alors que voilà, ses mains étaient touchées par le feu,
Et je lui dis, quand tu vas retourner, quand tu vas aller dans un endroit, mets juste tes mains comme ça. Et c'était un frère algérien, il est retourné une ou 2 semaines après, il devait partir en Algérie. Il est retourné, il y avait toute sa famille. Et il les a rassemblés dans le salon et il a fait simplement une prière. Et il a dit, je mettais juste mes mains comme ça devant mes soeurs, devant le visage de mes soeurs. Elles ont commencé à hurler, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et toute la famille en une journée était convertie. Amen. Le feu est quelque chose d'extraordinaire qui peut bouleverser, qui peut secouer, qui peut faire des choses extravagantes. Amen. Amen. Et nous avons besoin du feu. Nous avons besoin de cette approbation du ciel pour montrer la différence. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand Jésus était ressuscité, sur le chemin d'Emmaüs, il rencontre 2 disciples. 2 disciples qui se disaient enfants de Dieu, qui se disaient avoir accepté Jésus, mais qui n'avaient pas reconnu que celui qui était avec eux, c'était Jésus. Et eux, ils étaient dans la tristesse. Et la Bible nous dit que quand ils étaient dans la tristesse, Jésus a commencé à leur parler. Simplement la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a rompu le pain, ils ont reconnu que c'était Jésus. Mais lui a disparu devant eux. Qu'est-ce qu'ils ont dit ces hommes? Mais quand il nous parlait, notre cœur ne brûlait-il pas? On sentait notre cœur en train de brûler. On sentait notre cœur en train d'être chauffé par quelque chose qu'on ne comprenait pas. C'était le feu qui était en train de les embraser. Amen. Le feu était en train de bouleverser ces disciples. Et un jour, vous savez, quand j'exerçais mon ministère et que toutes ces choses se produisaient, un jour, un pasteur m'a dit, oui, c'est pas trop biblique ce que tu racontes, que les gens sont touchés par le feu dans la bouche, le feu dans leur cœur, le feu dans leurs mains. Mais quand je lis la Bible, je vois que les disciples d'Emmaüs, le feu a touché leur cœur. Quand je vois le livre d'Ésaïe, je vois que le feu a touché la lèvre d'Ésaïe et du feu est sorti de sa bouche. Quand nous voyons toutes les histoires de la Bible, nous voyons le feu est toujours là. La colonne de feu était là la nuit pour diriger le peuple d'Israël. La journée, il y avait la nuée, mais la nuit, il y avait la flamme de feu. Le feu a toujours été là. La Bible nous dit que quand Moïse est venu devant le buisson ardent, il a vu que le buisson était en feu et qu'il ne se consumait pas, que le feu continuait à brûler. Dieu a même touché certains éléments de la terre pour nous montrer que son feu pouvait tout toucher. La Bible nous dit que quand Élie a dressé l'autel, le feu est tombé sur l'autel. Le feu est tombé sur l'autel et les gens ont vu le feu. Est-ce que vous comprenez? Le feu est partout. Dans le royaume de Dieu, c'est un royaume de feu. Dans le royaume de Dieu, c'est un royaume de feu. Et nous ne pouvons pas passer à côté. Si nous voulons entrer dans cette capacité de royaume, nous devons être baptisés de feu. Amen. Amen. Ton seul secret de la victoire, ça va être le feu. Ce qui a bouleversé la vie des apôtres. La Bible nous dit que quand Paul et Silas étaient dans la prison, ils ont commencé à louer, ils ont commencé à chanter. Mais le feu était tellement fort que les murs de la prison ont commencé à bouger, les portes sont ouvertes. Amen. Amen. La Bible nous dit que le temps de la chambre, le temps de la chambre haute, quand la Pentecôte est descendue, le sol dans lequel ils étaient a tremblé à cause du feu. Amen. Le feu a une caractéristique puissante et le feu va bouleverser les frères et les sœurs qui rentrent dans cette capacité dans l'église. Amen. 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 Ça va faire de toi un élu. Amen. Les gens vont dire, mais comment tu peux être sûr d'être sauvé? Souvent on peut se poser cette question. Beaucoup de croyants qui ont accepté Jésus m'ont dit, mais comment est-ce que je peux être vraiment sûr? Tant qu'ils sont loin de la mort, ça va. Mais si la mort est là, à côté d'eux, il me dit, mais pasteur, comment être vraiment sûr que je suis sauvé? J'ai accepté Jésus, je suis passé par les eaux du baptême, mais comment être sûr? Mon cœur n'a pas cette assurance. J'aimerais te dire que quand le feu vient, on n'a plus besoin de te dire d'être sûr ou pas sûr pour être sauvé. Il y a une telle conviction qui est là dans ton cœur que rien ni personne ne pourra l'enlever. Que rien ni personne ne pourra l'enlever. Tu pourras dire comme le psalmiste David, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà ce qui va me réconforter. Tu oins d'huile ma tête, tu dresses une table en face de mes adversaires, et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. 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 C'est ça le secret.
Quand le feu vient, tu n'as plus besoin de te dire, mais comment je suis sûr? Il y a un témoignage qui t'est rendu. Il y a quelque chose qui est venu du ciel et que tu n'as pas pu créer. Amen. Amen. Le feu sur la vie d'une personne, on ne peut pas le créer. Amen. Amen. Tu ne peux pas simplement dire, oui, je ne sais pas si le feu m'a touché ou le feu m'a pas touché. Le feu, ça brûle. Le feu, ça secoue. Le feu, ça commence à brûler partout. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ça brûle. Ce n'est pas la fièvre, c'est le feu de Dieu. Amen. 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 Je l'ai expérimenté régulièrement. Des fois, le feu est devenu plus fort. Des fois, le feu un petit peu moins. Mais le feu est toujours là. Amen. Quand tu passes par un moment difficile, dans la vie naturelle, tu peux être découragé et arrêter. Mais quand le feu vient, quand tu es baptisé de feu, vous savez, même dans ta foi, tu peux être découragé. Tout le temps, même un homme de feu ou un homme qui n'est pas de feu peut être découragé. Mais la différence entre un homme de feu et un homme qui n'a pas le feu. Un homme qui n'a pas le feu va remonter la pente difficilement et certains vont même abandonner. Mais un homme qui a le feu ou une femme qui a le feu, tu n'as pas besoin de te dire, de te demander comment je vais remonter. Attends simplement que le feu te visite. Il suffit que tu es là. Il y a des moments où j'étais découragé, désespéré. Pendant 1 semaine, 2 semaines, j'étais là. Et à un moment donné, j'ai dit, mais comment je vais remonter dans ma foi? Plus jamais je vais pouvoir remonter. À peine je suis là. En un instant, le feu me visite la tête aux pieds. En un instant, je suis dans le niveau debout comme si jamais j'avais rien vu. Amen. Amen. Ça, c'est la différence avec le feu. Amen. Et l'Église doit connaître le feu. L'Église en Europe doit connaître le feu. L'Église en Europe doit connaître la dimension du feu. L'Église doit être baptisée du feu. Ce n'est pas simplement les écrits théologiques où vous savez certains vont jouer sur les mots. Oui, maintenant Jésus, il ne faut pas, on l'appelle pas Jésus. Tu sais, les Juifs on l'appelle Yeshua. On va jouer sur les mots. Mes frères et sœurs, ça ne change pas. Que tu l'appelles Jésus, que tu l'appelles Aïssa, que tu l'appelles Yeshua, tout, c'est le nom, ça veut dire que Jésus, c'est simplement une traduction dans un autre pays. C'est pas ça qui va t'ouvrir le ciel de plus, ou ça qui va t'ouvrir le ciel de moins. Ça sont les mentalités des hommes. Est-ce que vous savez? Ce qui va t'ouvrir le ciel, c'est le feu de Dieu. Que tu l'appelles Yeshua, que tu l'appelles Aïssa, que tu l'appelles Jésus, que tu l'appelles Jesus, comme ils diraient les Espagnols, ou que tu l'appelles Jesus Christ, comme ils disent les Américains. Tous ces noms, c'est une traduction de Jésus, mais c'est pas simplement le nom. Tu peux dire Yeshua 10 000 fois, si jamais le feu vient sur toi, tu peux partir même, quitter cette terre, sans même voir Yeshua, celui qui se dit, ah, c'est vraiment seulement Yeshua. Est-ce que vous comprenez? Tu as besoin du feu. Tu as besoin du feu, le reste, on s'en fout. Amen. 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 Tu as besoin du feu. Et maintenant, quand le feu vient, maintenant c'est le feu qui va commencer à agir dans ton corps. C'est le feu qui va agir dans ta vie. C'est là où tu vas reconnaître un message qui vient de Dieu d'un message qui ne vient pas de Dieu. La Bible nous dit la chose suivante, que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment il vient nous rendre ce témoignage? Par le feu. Est-ce que vous savez? Le feu vient nous visiter. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Mais juste le feu qui vient nous visiter, c'est le Saint-Esprit qui commence ce témoignage. Amen. Maintenant, alors que nous sommes enfants de Dieu, plusieurs messages peuvent être donnés. Des messages qui, avec notre intelligence, peuvent sembler corrects. Des messages qui, avec notre pensée, peuvent sembler corrects. Un enfant de Dieu, un être spirituel, n'agit plus forcément dans ce qui peut sembler correct ou ce qui peut sembler être bon à la pensée. Voici que quand un message est donné, à cause de ce feu, quand ce message vient de Dieu et qu'il est là pour nous toucher, ce feu se manifeste dans nos vies. Le message est donné, le feu nous visite. Maintenant, on sait que ce message vient de Dieu. Amen. Si on n'a pas des choses claires et nettes et précises pour connaître d'où vient la parole de Dieu, tous les messages vont nous sembler bien et on va courir à droite et à gauche et malheureusement on peut se laisser séduire. Parce que la Bible nous dit que le diable vient avec ses serviteurs habillés en ange de lumière. Il vient pour nous éblouir. Mais il n'y a aucun feu. Il n'y a aucun feu. Il n'y a rien qui vient brûler à l'intérieur de nous. Il n'y a rien qui vient nous secouer. Il n'y a rien qui vient retourner tout
à l'intérieur de nous, ça nous caresse les oreilles et ça vous endort pour vous empêcher d'entrer au ciel. C'est vrai. Regardez des fois sur Internet. Oui. On empêche les gens d'aller dans les églises locales, on empêche les gens... On a tout genre de doctrine, de raisonnement. Mais où il n'y a pas de feu derrière. Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous comprenez? Par contre, la Bible nous dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les ravir de ma main. Quand tu commences à connaître et à comprendre les règles spirituelles, et que tu sais que le feu vient te communiquer, le feu vient te rendre les témoignages de ce message, à ce moment-là, c'est de cette manière qu'on entend la voix de Dieu. C'est de cette manière qu'on sait qu'on est les brebis de Dieu et qu'on entend sa voix, qu'il nous conduit, qu'il nous dirige. Maintenant, certaines choses, nous ne comprenons pas toujours tout. Mais à cause du feu qui est là, nous savons qu'il y a l'approbation du ciel. Nous savons que Dieu est toujours là. Nous savons que Dieu nous dirige tout le temps. On ne demande pas de savoir, de connaître toujours le chemin par lequel Dieu te fait passer. Mais à cause de cela, tu vas savoir que tu es sur son chemin. Amen. 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 Imaginez les enfants d'Israël dans le désert. Ils doivent suivre le feu. Ils doivent suivre le feu. Ils ne savent même pas où ils vont. Ils n'ont pas de GPS. Ils n'ont rien du tout. La seule chose, c'est la journée, une nuée. La nuit, le feu. Ils doivent marcher, ils doivent suivre un feu. Quand le feu s'arrête, ils doivent s'arrêter. Quand le feu continue, ils doivent continuer. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la marche chrétienne. Suivre simplement le feu. Et vu que le feu est en nous, si tu vois que quand tu as entendu certains messages où il n'y avait aucun feu, ne commence pas à décortiquer tout le message. Dis Seigneur, ce message ne m'a pas touché. Cette personne m'a raconté ça et ça. Aucun feu, aucune conviction, aucune approbation du ciel est venue. Je ne vais pas m'amuser à chercher à comprendre. Je prends ce message, je le mets de côté. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous comprenez? Tu vas nourrir ton intelligence. Mais ton intelligence, c'est ce qu'elle peut te sauver. Ton intelligence peut te corrompre et ton intelligence peut te perdre. N'oubliez jamais que le fruit qui était dans le jardin d'Éden était la connaissance du bien et du mal. C'était une connaissance charnelle qui peut perdre nos âmes, qui peut perdre nos raisonnements à cause de la mentalité, à cause de l'intelligence. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le royaume de Dieu, la Bible nous dit, est soumis à la violence. Ce sont seulement les violents qui vont s'en emparer. Et la Bible nous dit que Dieu veut confondre la sagesse des sages de ce monde par celle des enfants, par celle de ceux qui sont méprisés, par celle de ceux qui sont négligés, par celle de ceux qui, aux yeux du monde, n'ont pas une des plus grandes intelligences ou un des plus grands raisonnements, parce qu'ils savaient très bien que si on met simplement l'évangile à l'intelligence et à la connaissance de ce monde, les gens peuvent se perdre. Amen. 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 L'évangile confirme ce que les scientifiques ont cherché. Mais l'intelligence de ce monde, à force de la réflexion, commence à faire perdre l'âme de beaucoup de personnes. Amen. Et je crains que des fois, dans les milieux croyants des chrétiens, on a remplacé le feu par la connaissance et l'intelligence. Et on essaie de tellement nous bourrer d'intelligence et de connaissance. Les gens peuvent connaître leur Bible sur le bout des doigts, te dire quel verset est là, sans connaître l'importance du feu. Amen. La Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Amen. 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 Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu vois qu'une personne a été touchée par le message de l'évangile, quand tu vois qu'une personne a été impactée par ce message, ne l'amène pas toujours vers le bas, mais continue à l'encourager pour qu'elle puisse chercher la présence de Dieu. Amen. Ne commence pas à essayer de parler de choses que tu n'arrives pas à comprendre, mais dis oui, cherche avec moi la présence de Dieu. Tu as besoin d'être transformé, tu as besoin d'être changé. Ne va pas simplement dire je vais parler à cette personne, je vais lui raconter toute ma vie, je vais lui raconter mes faiblesses, je vais lui raconter tout ce qui ne va pas. Non, ne deviens pas une occasion de chute pour cette personne. Mais dis Seigneur, je veux tout faire pour que cette personne te cherche. Moi-même, si moi-même j'ai des faiblesses, je ne vais pas lui raconter mes faiblesses. Moi-même, je vais chercher auprès de toi. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là. Mais ne sois pas une occasion de chute pour les personnes nouvellement converties, mais amenées toujours vers le haut.
Commence à les ramener vers le haut. Et commence à dire, voilà, il faut que tu cherches le Seigneur. Il faut que le Seigneur bouleverse ta vie. Amen. Amen. Beaucoup d'hommes et de femmes, nous avons pu faire des fois des erreurs. Des hommes et des femmes ont donné leur vie à Jésus. Et nous-mêmes, par des fois sentimentalisme, nous avons pu détruire ce que Dieu a commencé à faire. Amen. Ne soyons pas des hommes et des femmes qui détruisons ce que Dieu commence à faire, mais soyons des hommes et des femmes qui construisons pour le royaume de Dieu. Nous avons besoin de chercher le feu. Les personnes nouvelles qui vont venir, ils doivent être baptisées de feu. Elles doivent chercher le feu. Ton seul but, c'est de l'encourager à chercher le feu et l'encourager à chercher la présence de Dieu pour qu'elle devienne bouillante. Amen. 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 Si nous commençons à construire comme ça, et si tu encourages les gens à venir régulièrement à l'église, amen, moi je peux vous encourager. Mais vous-même, encouragez les personnes quand on a des réunions, quand vous pouvez venir, de dire, essayez de les encourager à venir et ensemble on va chercher la présence de Dieu. Amen. 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 Il y a certains pasteurs, c'est un des pasteurs qui a dit que quand le réveil explose, 50% ce sont les hommes de Dieu qui cherchent la présence de Dieu et le feu de Dieu, et 50 autres pourcents c'est l'église. Amen. Pour qu'un réveil soit plénière, c'est pas simplement le pasteur qui doit chercher le feu, mais c'est l'église entière qui doit chercher le feu. Amen. Amen. Ce pasteur qui disait ça, c'était le pasteur Marcelo Tunassi, qui disait que pour l'impact d'un réveil dans une église, c'est 50% des hommes de Dieu et 50% l'église. Amen. Et vous devez avoir votre part, vous devez aussi travailler de votre part, vous devez aussi chercher la présence de Dieu, vous devez aussi chercher le feu de Dieu. Amen. Amen. Et si on va le chercher ensemble, nous croyons que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Nous voulons le chercher ensemble, nous voulons le réclamer ensemble, et mon désir c'est que cette église soit remplie de serviteurs et de servantes. Amen. Amen. Les serviteurs et les servantes. C'est pour cela que si nous continuons à avancer et que le feu descende, nous pourrons nous appeler serviteurs et servantes. Amen. 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 Alors nous allons prier pendant un temps. Et j'aimerais t'encourager à encore demander. Encore demander la faveur du ciel. Ne te laisse pas arrêter parce que le diable veut mettre dans tes pensées. Ne te laisse pas arrêter. Vous savez, l'ennemi déteste cela. Si dans le ciel il avait compris qu'il fallait l'élection, il aurait peut-être fait son retournement après que le feu soit tombé. Mais malheureusement, heureusement, il ne l'a pas su. Je dis heureusement qu'il ne l'a pas su. Parce que s'il serait descendu avec le feu, il aurait pu détruire l'homme d'un coup de souffle. Mais parce qu'il n'a pas su ça, malgré l'onction qu'il avait reçue au ciel, l'onction sur la dimension de la louange, comment appeler la gloire, comment faire avancer Dieu, malgré tout cela, il n'a pas reçu le feu. Il n'a pas reçu le feu. Et tous ceux qui l'ont suivi, quand ils ont vu les autres anges être touchés par le feu, ils ont vu qu'ils sont passés à côté de quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, le jour où ils connaîtront le feu, ce sera le jour où l'enfer sera ouvert, où le feu du jugement sera là, pour détruire Satan et ses anges. Et malheureusement, tous les hommes qui n'ont pas cru à la bonne nouvelle de l'évangile, j'aimerais t'encourager ce matin, frères, sœurs, commence à dire Seigneur, je vais faire partie de cette élection. Vous savez, des fois, il y a des pensées qui viennent, des fois des pensées sournoises. On peut être dans une église. Et quand on est dans l'église, il y a des pensées. Si
Dieu n'intervient pas de cette manière, je changerai peut-être d'endroit. Des fois, nous sommes là, mais nous ne sommes pas là de tout notre cœur. Je l'ai déjà dit et je le redis encore. Les hommes placent leur vie par rapport à un bon travail, c'est là où ils vont habiter. Des fois, certains déménagent à cause d'un bon travail, d'une bonne situation financière. Mais ils ne savent pas que peut-être dans 10 ans, ce même bon travail pour qui ils ont tout quitté peut les virer. Ce même bon travail pour qui ils ont tout donné peut les arrêter. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant du royaume, ce n'est pas en fonction d'un travail qu'on doit déménager, c'est en fonction de l'église là où Dieu nous veut dans le service. Et si ensuite Dieu nous place à un endroit, c'est pour que nous puissions être de réels serviteurs. Peu importe comment le courant peut aller, ton engagement de rester et de servir, c'est ça qui marquera la différence. Et la Bible nous dit, c'est là où tu prospéreras. C'est là où tu grandiras. C'est là où tu t'épanouiras. Et même si peut-être autour de l'église ou dans l'église où tu es, autour de toi, il n'y a peut-être pas de travail, Dieu va te donner. Dieu va commencer à faire refleurir ton désert. Là où il y avait même un désert, Dieu va le faire refleurir. Alors maintenant, c'est vraiment par rapport à l'engagement que je vous donne, que je lance cet appel. Votre propre engagement à devenir des serviteurs et des servants de Dieu. Pour l'Église, ici, centre mondial de réveil, et pour que le feu puisse vous embraser. La Bible nous dit que le feu est descendu sur les serviteurs de Dieu au ciel. Voilà pourquoi Dieu a créé l'Église locale. Pour qu'en tant que serviteurs, nous puissions être embrasés par le feu. Quand j'ai reçu le feu, j'étais serviteur dans une église. Je servais dans cette église. Je servais. Et là, Dieu a donné le feu. Alors maintenant, je vous laisse cette parole pour vous aussi. Pour que vous puissiez vous-même prendre cet engagement devant Dieu. Et pour que, parce que vous êtes serviteur, le feu descende. Que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, tu vois, je suis serviteur, je veux être serviteur, je veux m'engager. Et je veux que le feu descende, comme les anges ont été trouvés tes serviteurs. Prie maintenant là où tu es à ta place. Prie là où tu es à ta place. Et j'aimerais aussi parler aux internautes qui nous suivaient. Si vous n'avez pas encore d'église, priez Dieu qui vous montre votre église. Si vous avez une église, dites à Dieu, Seigneur, je veux être serviteur dans l'église. Mais priez aussi là où vous êtes. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important, le feu descend sur les serviteurs. J'entends cette parole du ciel. Le feu descend sur les serviteurs. Que tu es jeune, que tu es vieux, le feu descend sur les serviteurs. Le feu ne descend pas sur les gens qui ne veulent pas servir. Le feu descend pour les serviteurs et pour les servantes. Dans cette église, nous voulons appeler pas simplement les gens, frères ou sœurs, nous voulons appeler les serviteurs. Les serviteurs qui vous tenez dans la maison de l'Éternel durant les heures de la nuit, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel durant la journée, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Des flammes de feu, ces serviteurs. Il fait de ses serviteurs et de ses servants des flammes de feu. Des flammes de feu. Des flammes de feu. Des flammes de feu. N'hésite pas, si tu sens peut-être le feu qui vient sur une des parties de ton corps, de poser ta main là où le feu touche et mettre ça sur ta tête. N'hésite pas de toucher. Si tu sens le feu qui sort de ta bouche, souffle sur tes mains et pose ça sur ta tête. Le feu de Dieu est là. Le feu de Dieu est là. Les anges sont là pour libérer les braises de l'autel. Je vois les anges de l'Éternel qui sont là pour libérer les braises de l'autel. Les braises de l'autel est enflammées de feu. Enflammées de feu. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. C'est merveilleux. C'est extraordinaire le feu.
Et j'aimerais te dire que quand le feu commence à venir, alors plus que tu vas prier, plus que le feu va augmenter. La prière est simplement là pour augmenter le feu. La prière est simplement là pour mettre les pluches sur le feu. Et pour que le feu commence à être alimenté. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit souffle. Il vient souffler maintenant. Il vient souffler pour que ce feu puisse continuer à prendre de l'ampleur. Je parle à ton esprit ce matin. Dans la puissance et dans l'autorité du nom de Jésus. J'ai ainsi dit et prié. Seigneur, tu as vu tous les serviteurs et servantes maintenant. Qu'ils veulent s'engager pour servir. Pour te servir dans l'église. Seigneur, je prie maintenant. Ils viennent se poser sur l'autel. Que le feu tombe sur leur vie. Qu'ils soient baptisés de feu et que le feu commence à les visiter. Que le feu commence à les embraser. Que ce soit ici, que ce soit sur le net. Que le feu tombe sur les serviteurs et les servantes. Que le feu tombe sur les serviteurs et les servantes. Que le feu tombe maintenant pour la gloire de Dieu le Père. Nous avons ainsi dit et prié dans le nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence. Après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne.